Il y a de cela quelques années, je me représentais la robotique comme un domaine où on étudie les robots humanoïdes. Un peu comme dans les films iRobot, Robocop ou encore Transformers. Aujourd'hui, je suis ingénieur en filière robotique. Je comprends mieux de quoi il s'agit et je me rends compte à quel point j'étais vraiment éloigné de ce qu'on fait réellement dans le domaine. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez comprendre ce domaine passionnant qu'est la robotique, n'hésitez pas à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. En 1920, en République tchèque, il y a eu une toute première occurrence du mot robot. Et ceci a été réalisé notamment grâce à une pièce de théâtre dénommée Rosumovi Universali Roboti en tchèque. Et suite à cela, on a eu la création des tout premiers robots, à l'instar de Electro, tout premier robot créé en 1939 et présenté lors d'un événement à New York. Et ensuite, nous avons le robot dénommé Unimate, créé en 1956, qui est le tout premier robot industriel qui a été créé. Ou encore, nous avons le robot dénommé Famulus, créé en 1973, qui a été créé par l'entreprise KUKA Robotics. C'était donc là les tout premiers pas de la robotique. C'est bien beau tout cela, mais la question qu'on sera en droit de se poser, c'est qu'est-ce qu'est véritablement la robotique et quel est son but? La robotique est un domaine qui étudie la conception et la réalisation des robots. Plus précisément, un robot a pour but de faciliter le travail de l'homme en réalisant à sa place les tâches pénibles, fatigantes, répétitives ou encore les tâches précises. On peut ainsi remarquer que le robot a une structure assez similaire à celle de l'homme qui est constituée de capteurs, actionneurs, système de commande, structure mécanique et système d'énergie. Je sais, ça va un peu très vite avec des thèmes un peu techniques. N'ayez crainte, je vais vous l'expliquer en prenant l'analogie sur l'homme. Alors, considérons que la tâche qu'un homme doit réaliser est d'attraper un ballon lorsque celui-ci passe devant lui, c'est-à-dire lorsque le ballon passe devant lui. Alors, première des choses, l'homme regarde devant lui pour détecter lorsque le ballon passe. Là, ses yeux jouent le rôle de capteur. Ensuite, les yeux envoient de façon continuelle les informations qu'elles acquièrent au niveau du cerveau. Et lorsque le cerveau reçoit l'information que le ballon passe, alors il ordonne aux muscles de la main d'attraper le ballon. Ici, le cerveau joue le rôle de système de commande, tandis que les muscles de la main jouent le rôle d'actionneur. Or, que ce soit le cerveau, les yeux ou la main, il repose sur un corps humain dont la base est le squelette. Ici donc, le squelette du corps humain renvoie à la structure mécanique du robot. Et enfin, pour pouvoir être attentif et attraper le ballon, le corps humain a besoin d'énergie pour rester actif et cette énergie provient du système digestif qui transforme les aliments que nous consommons en énergie. Dans ce cas, le système digestif de l'homme renvoie au système énergétique pour un robot. Alors, vous l'aurez compris, il y a des robots qui sont capables d'attraper des ballons, de pousser des charges, de nager, de voler et même de tirer avec des armes. Non, je ne vous mens pas, ça existe vraiment. Mais passons, ce que vous devez comprendre véritablement, c'est qu'il existe plusieurs variétés de robots et qu'on les classe généralement en deux grandes catégories. Tout d'abord, nous avons les robots manipulateurs qui, eux, ne peuvent pas se déplacer entièrement dans leur environnement. Comme par exemple, ce robot qui peut déplacer son bras, mais pas son bâti. It also offers the flexibility to service multiple pick-and-place stations in its work area with extreme precision. Speed, precision, and flexibility are all reasons why Fanuc's all-new. Et ensuite, on a les robots mobiles qui, eux, peuvent se déplacer entièrement dans leur environnement. Comme exemple ici, nous avons comme robot mobile ce robot sous-marin qui se déplace entièrement dans son environnement qui est en eau crue, l'eau. En piscine pour apprendre les rudiments du pilotage. Une fois la prise en main réalisée, direction la pointe du Capon entre Ramatuelle et Saint-Tropez pour une plongée en mer. Pour permettre une prise de vue de bonne qualité, le drone est équipé de 2 phares sur les côtés de la caméra. Alors, on pourra arrêter là et vous direz que vous avez beaucoup appris sur la robotique aujourd'hui. Mais ce serait vraiment dommage, car la partie qui suit représente selon moi l'axe le plus intéressant qui est dans ce domaine de la robotique. J'ai nommé l'intelligence artificielle ou encore
comment est-ce que les robots risquent de nous manquer le respect? Je suis désolé, mais le temps imparti pour cette vidéo est arrivé. Mais je ferai bien sûr une seconde vidéo pour vous parler de l'intelligence artificielle pour les robots. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et même peut-être de partager à des personnes qui peuvent être intéressées par ce type de contenu. Sur ce, j'étais là.